Ezrat Hashem, là on va continuer la fameuse introduction de Rabbeinu Chaim Vital avec quelques explications. Et là on est toujours dans l'explication avec le Zohar Kadosh qu'on avait commencé la dernière fois. Et là il continue. Le Zohar Kadosh, il va continuer, il nous explique que tout ce qui va se passer, tout ce qui va se dérouler pendant le Biat HaMashiach, la venue du Mashiach, qu'est-ce qu'il va demander qu'est-ce qu'il va devancer chez Agdimou les Biat HaMashiach, et tout il s'est fait en rémazim, c'est en allusion, des sodot, c'est des secrets extraordinaires. Et bon, ce qui nous intéresse, nous, pour notre sujet, c'est ce qu'on va, Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va ramener maintenant. Il dit comme ça. Ve'acharkar, et ensuite, Yidgale Mashiach. Donc maintenant, on est arrivé au moment où le Mashiach, Bezrat Hashem, il va se dévoiler. Vite kapsu elav amim rabim. Donc vont se réunir plusieurs peuples. Plusieurs peuples vont se réunir avec le Mashiach. Il va faire des guerres dans tout le monde. Akadosh Borou bigvurato l'école amé haaretz, l'école amé haolam. Et donc dans ce temps-là, il va se réveiller Akadosh Borou avec rigueur devant tous les peuples du monde. Et le roi et le Melech HaMashiach, Yenoda bechol haolam, mais aussi va être connu. Le Melech HaMashiach va être connu dans le monde entier. Et donc tous les peuples, tous les rois des peuples vont se réunir pour faire une guerre contre le Mashiach. C'est un peu comme ça s'est passé avant la destruction du Beth Amikdash, qui s'appelle les Pritzé. Les Pritzé de Am Israël, c'est ceux qui vont contre les Chachamim. C'est quoi les Pritzé Am Israël? Alors Chachamim, ils expliquent, c'est à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, c'était un groupe de personnes qui allaient contre les Chachamim, qui ne voulaient pas écouter les Chachamim, et en deux mots, qui voulaient faire à leur tête. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller s'unir avec les Goïm, contre Am Israël. Alors que c'est des gens de Am Israël. Peut-être, j'imagine que selon le Zohar Kadosh, ils vont faire partie du Erev Rav, puisque c'est eux qui vont contre le Ham Israël. C'est-à-dire que tout le monde va avoir l'obscurité. 15 jours, il dit le Zohar Kadosh, l'obscurité. En Égypte, c'était 3 jours. Là, il y aura 15 jours dans le monde entier. Des rabbis et Ham Israël yamutu bechosher azeh ve'azeh katuv. Voilà l'obscurité qui va recouvrir la terre. Donc pendant ces 15 jours, il y a beaucoup de Ham Israël qui vont mourir, exactement comme ça s'est passé en Égypte. Que le Ham Israël qui ne voulait pas sortir d'Égypte, ils sont morts pendant les 3 jours du rocher de l'obscurité. Et alors je vais sauter un peu parce que je vais aller directement dans ce qu'on a besoin pour nous, pour notre explication. Et par la suite, il dit le Zohar Kadosh, vit kapsu elav. Donc ils vont se réunir à lui, le Melech HaMashiach, tous ceux qui ont étudié la Torah. Et malheureusement, relativement parlant du monde entier, ça n'a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Ceux qui ont vraiment étudié la Torah, ou Bisrout Inokot El Bedramban, avec le mérite des enfants qui étudient la Torah, Yitrazek Kocholit Gaber, donc grâce aux enfants qui étudie la Torah, donc la force du Mashiach va grandir. Veze Sod Efrochim. Alors, dans le Tikkun HaZohar, il va expliquer le Inyan de Shiloh Haken. Là-bas, il y a 3 notions. Il y a Betzim, il y a Efrochim et il y a Banim. Donc, ici, dans Efrochim, les poussins, il explique que c'est les Tenokot, c'est ceux qui étudient la Torah, c'est les enfants qui étudient la Torah. Vimlo nimtsa kaelu, s'il n'y en a pas comme ça, des enfants qui étudient la Torah, ine ayonkim sheyoshvim berek imotam shehem sod betzim. Donc les betzim, dans les 3 notions de Shiloh Haken, donc on a dit Efrochim, c'est les enfants qui étudient la Torah, les betzim, c'est les nourrissons, c'est ceux qui allaitent le sein de leur maman, qui bishvil elu shorei ashrinam im Israël bagalou. Donc grâce à eux, grâce à ces nourrissons, la galoute, pendant la galoute,
donc la Shrina va régner en Am Israël. Maintenant, à ce jour-là, Bayom Haou Yatril Melech HaMashiach Vikabetz Agalut, c'est-à-dire ce jour-là, il va commencer le roi le Mashiach lui-même, il va réunir de la Galout, Misof HaOlam, Ve'atsof HaOlam, du bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde, il va réunir tout le Ham Israël. Ça c'est le passage qui dit même s'ils vont être au ciel, il va les réunir. Donc c'est pas un problème. Le Melech HaMashiach il va savoir, il va pouvoir les réunir du monde entier. Miyom Hahu kol haotot ve'anisim ve'agvurot she'asa HaKadosh Baruch Hu b'Mitzrayim ya'aseh l'Israël. Et finalement, on va arriver au jour où Be'ezrat Hashem, HaKadosh Baruch Hu va faire les miracles. Comme il a fait des miracles en Égypte, il va les faire à la fin des temps, dans la venue du Mashiach. Et oui, qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Comme le pasuk il dit qui met Tzetra Meretz Misraim, comme le moment où tu es sorti d'Égypte, c'est qui met, c'est les jours. Qui met Tzetra, comme les jours où tu es sorti d'Égypte, qui met Tzetra Meretz Misraim, Ar'enu Niflaot, alors montre-nous tes miracles et tes choses extraordinaires comme tu as fait en Égypte, tu vas nous le faire quand le Melech HaMashiach va venir. Voilà, ça c'est maintenant le Zohar HaKadosh que je voulais ramener pour je suis toujours dans l'explication de l'introduction du Marhou. Et là maintenant, on va voir le Zman HaGeoula, le temps de la Geoula, et c'est rapporté dans le Kuntras, Or Elion Katav, il a écrit la chose suivante. Il dit, chez Rabotenu HaMekubalim Zatzal, c'est-à-dire les Mekubalim, Aleim Shalom, Gilou Lanu et Sod Azman Shel HaGedusha, ils nous ont dévoilé le sod, le secret du temps messianique, le temps de la Geoula. Mimenu Navin Betsura Brura et Aitui Amedouyak Shel Ameora. De là, tu vas comprendre le temps exact de tout ce qui va se dérouler pendant la période du Mashiach. Alors, les grands Meoraot, les grands événements, Meoraot, c'est les événements. Donc, les grands événements à Gedolim, Shitrachashu Be'et Achrona, qui vont se dévoiler au temps messianique, Ve'alpiv, Nivakar, Shanachnu Mamash, Al-Safa Geoula. Et donc voilà, maintenant des événements qui nous ont dévoilés, tu vas savoir que Béhémet, on est vraiment, on est en plein déroulement de la Geoula. Par exemple, Techila Alenu le Agdim, Misefer Agdamot, d'abord on doit être obligé de faire une préface. Une préface d'où? Dans le livre qui s'appelle Sefer Agdamot du Harizal. Et là-bas, dans le Sefer Agdamot, il ramène la Gemara. La Gemara dans Sanhedrin, dans la page 97, Tzadik Zayin Amud Aleph, Omeret Sha'olam Yitkayem Bemesher, Shishet Alafim Shana. Donc, comme c'est connu, mais c'est écrit aussi dans le Zohar, que le monde, il a été créé pour 6000 ans. Donc, c'est-à-dire que le monde, il peut pas tenir plus que 6000 ans. Ou Be'elef Hashvi'i, Ya'olam Harev, et le 7e millénaire, le monde va être détruit. Ça veut dire quoi, le monde va être détruit? Donc, Rabbeinu Chaim Vital, il explique, c'est quoi le monde qui va être détruit? C'est tout le monde matériel, physique, matière, tout ça va être détruit. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans une autre phase, beaucoup plus spirituelle, comme au temps de Adam Arishon dans le Gan Eden, Hatarton. Ça, c'est ce qu'elle nous dit la Gemara. Maintenant, le Ramban dans le deuxième chapitre de Bereshit, le Pasuk 3, il écrit comme ça, Kotev. Sheshet alfe shnot ha'olam magbilim le sheshet yeme bri'at shamayim va'aretz. Des 6000 ans, il te dit, le Ramban sont parallèles avec les 6 jours de la création. C'est-à-dire 6000 ans. Chaque jour de la création, c'est 1000 ans. Donc ça fait 6000 ans parallèles aux 6 jours de la création. Il te dit des varab, mais vous sassim à la pasuk beteilim. D'où le Ramban, il amène ça, que les 6000 ans sont en parallèle avec les 6 jours de la création. Il dit, c'est le pasuk. Il y a un pasuk dans Teilim, dans le chapitre, dans le Teilim sur 90, le pasuk 4, c'est-à-dire que 1000 ans pour Akadosh, et 1000 ans pour nous, c'est un jour pour Akadosh Baruch Hu. 1000 ans pour nous, c'est-à-dire que chaque 1000 ans qu'on a passé, c'est un jour pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 5700, on va dire 5784, on est dans le 6e millénaire.
Donc ça fait pour Akadosh Baruch Hu 5 jours et plus que et demi, quoi. Parce qu'on est après Chatzot. 5 jours et 3 quarts, voilà. Tu vois, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu il compte. Et comment il dit le pasuk? Qui Elef Shanim, car, qui, c'est car, Elef Shanim, 1000 ans, Be'enecha, tes yeux, Keyom et Mol, comme un jour qui a avor, comme un jour qui est passé, comme un jour qui est passé. Amelamdenu, c'est-à-dire ce qui nous enseigne, chez Elef Shanim, chez Lanu, Magbilim Leyom Echad, chez Labouré Barach, 1000 ans à nous, ça correspond à un jour chez Akadosh Baruch Hu. Imken, Beshnat, Atav Shen Imbet, Shei. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en vérité, en vérité, ça veut dire que si maintenant on va calculer, donc maintenant où est-ce qu'on se trouve? Eh bien, on se trouve en 5784, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au 6e jour, on est vendredi 6e jour, et on a dépassé Chatzot. Ça fait un moment qu'on a dépassé Chatzot. Ouais. Et ben voilà, on est au 6e jour de la création, et on a dépassé Chatzot du jour. De la nuit, c'est sûr, mais du jour, on a passé Chatzot. Et là, maintenant, on va parler de la 5e heure. La 5e heure, en fait, donc ça c'est Rabbi Yitzhak Alfié. C'est très très important ça de comprendre ce qu'il va nous dire Rabbi Yitzhak Alfié. Il parle de la 5e heure, en fait dans la 5e heure de la journée d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut le trouver dans les 6000 ans. Donc c'est le 6e millénaire. C'est quoi la 5e heure la 5e heure dans le 6e millénaire ou la 5e heure d'Akadosh Baruch Hu dans le 5e millénaire et pardon dans le 6e millénaire. Et parce qu'on est déjà, on a entamé le 6e millénaire, 5784. Et pourquoi il va parler de la 5e heure? Parce que Rabbeinu Chaim Vital, il dit que le Shabbat, la vendredi, la Yahara, elle commence la 5e heure. Pas le Chatzot. 1 heure avant Chatzot, elle commence. La Yahara de Shabbat. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un a envie d'aller au mikvé, l'Ichvot Shabbat, même s'il n'a pas encore fait Shte Mikra Vechat Targum, à partir de la 5e heure, il y a la Yahara de Shabbat, il peut aller au mikvé. Parce qu'il dit que celui qui a déjà fait Shte Mikra Vechat Targum Baboker, il peut aller au mikvé même le matin. Mais s'il n'a pas encore fait Shte Mikra Vechat Targum, il va aller au mikvé, il peut aller déjà depuis la 5e heure, il y a la Yahara de Shabbat. Et aussi il dit celui qui a été enterré après la 5e heure, à partir de la 5e heure de vendredi, il n'a pas Chibouta Kever. Pourquoi il n'a pas Chibouta Kever? Parce que la 5e heure, il y a la Yahara de Shabbat. Donc le Rabbi Yitzhak Alfié, il a un contraste qui s'appelle contraste Yichéeli. Yichéeli dans Parashat Tzav. Donc il ramène comme ça. Soda Geoula. Melamdenu Shlav Nosaf. Becheshbon que quoi? Que Shlana Javod les Sha'achat. C'est-à-dire, en fait, maintenant, comment tu calcules par rapport à 1000 ans chaque heure? Il te dit le Rav que le 41 ans plus 2 tiers de Shne Shana, c'est-à-dire 41 ans plus 2 tiers de l'année, voilà, 41, presque 42 quoi, presque, 41 plus 2 tiers de l'année, c'est égal à combien? 1 heure d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on a dit que 1000 ans c'est 24 heures, très bien. Donc si je divise les 1000 ans par 24 heures, combien ça fait par heure? Ça fait presque 42 heures. Pardon, ça fait presque 42 ans. Ça fait presque 42 ans, 1 heure d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a 24 heures dans la journée. Maintenant, quand tu vas diviser le 1000 que c'est un jour pour Akadosh Baruch Hu en 24, donc tu vas obtenir ce qu'on a dit, c'est 41 plus 2 tiers. 41 ans plus 2 tiers, presque 42. Et qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Le Harizal, il dit comme ça, Vine Harizal Kotev, chez Echel mi Asha Hamishit, chez les Shabbat Kodesh. Il te dit le Harizal qu'à partir de la 5e heure de vendredi, à partir de la 5e heure de la journée, il te dit Matrele, Maolamot, La'alot, les Mala, les Mimekomot, l'Ikrat Shabbat, Vikdusha Nosefet Baem. Les mondes commencent à monter vers le haut pour la Kdusha de Shabbat. Donc qu'est-ce qui se passe? Il te dit donc tu as une Tosefet Shabbat. Tu as une lumière de Shabbat qui va descendre chez nous parce que les mondes doivent commencer à monter. Parce que c'est la lumière de Shabbat. Donc elle commence la 5e heure de la journée. Il te dit maintenant si on fait le calcul, que on va trouver?
Sheashlish Acharon, c'est-à-dire que Mechouvan Keneged Sof Hashah Hamishit, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 41 ans et les deux shlish comme on a dit, il te dit plus, si tu fais maintenant 17 heures, parce qu'on a déjà dépassé 17 heures de la journée, alors tu comprends que on n'est pas loin encore. C'est-à-dire on a passé Khatsot. On a déjà passé Khatsot. On est comme, tu vas dire, comme, je sais pas moi, 2 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi. En hiver, Shabbat, il rentre très tôt. En hiver, Shabbat, il rentre à 4h30, quoi, même un peu avant, il rentre Shabbat. Et donc on n'est pas loin, quoi. Et le Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Katav Kimat, Divrei Nevoa, Shageoula Shlema, Tagia Bishlish Acharon, donc il te dit en fait, il va venir, bon, c'est comme une névoie. Mais bon, ça il faut savoir une chose. C'est pour ça que je n'ai pas voulu, la vérité, il y a plein de dates qui ont été données, mais je n'ai pas voulu en mentionner aucune. Pourquoi? Parce que j'ai reçu de mon maître, Alav Shalom, j'ai reçu de mon maître que dès que quelqu'un va dévoiler une date, et sache, et que cette date va se dévoiler dans Am Israël, sache que le Mashiach ne viendra pas. Sache que le Mashiach ne viendra pas dans la date qu'ils ont dévoilée, parce qu'il doit venir Pitom. Pitom, c'est-à-dire que personne ne le sait, personne ne doit le savoir. Donc si maintenant la date de quelqu'un l'a dévoilée, sache qu'il ne va pas venir. Et ça, tu peux le voir. Que toutes les dates qui ont été dévoilées dans le Am Israël, aucune d'entre elles a été respectée. La dernière date qui a été dévoilée par Rabbi Avram Azoulay, c'était en Tachas. C'était en Tafshin Samer. C'était en 5760. Ça fait 24 ans. 24 ans ils sont passés déjà. Depuis la dernière date qui a été donnée par Rabbi Avraham Azoulay. Donc pour te dire que quoi? Que si maintenant une date a été donnée, laisse tomber. Tu sais qu'il ne va pas venir à cette date-là parce qu'il doit venir Pitom. C'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer dans les dates et les mentionner, etc. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à Chatzot Hayom? Il te dit comme ça. Il te dit que qu'est-ce qui s'est passé à Chatzot Hayom à notre époque? Il dit comme ça. Il dit Kishetamshir, les Chachev et Shaon, ça s'appelle Shaon HaGeoula. C'est quoi Shaon HaGeoula? C'est que tu fais le suivi. Tu fais le suivi dans le jour qui est un jour d'Akadosh Baruch Hu et les 1000 ans, les derniers 1000 ans. Et tu trouves que quoi? Ki trila jana aïta chatzot hayom ashishi. En deux mots, si tu veux savoir en quelle année c'était chatzot hayom, alors il te dit, je vais te dire, c'est en Tafshin Nun Aleph. C'est-à-dire chatzot hayom était en 751. 751 a commencé chatzot. C'est-à-dire on a dépassé chatzot parce qu'on est quoi? On est 30 ans. On est 33 ans de plus. On est 33 ans, ça fait déjà 33 ans que le Chatzot il est passé. Donc on a dit que 1 heure d'Akadosh Baruch Hu c'est combien? C'est 41. 41 et 2, comment dire 42. Donc dans pas longtemps. Si on a dépassé 33, donc combien on a dit maintenant 33. Donc combien d'années ça va être encore 1 heure est passée après Chatzot? Si on est même pas 10 ans, 9 ans. Non, même pas 8 ans. Voilà, 8 ans. Parce que ça fait 33, on a dit. 33 plus 7, voilà, et 41, ça fait exactement. Voilà, 8 ans. Bon, si tu rajoutes les 2 tiers, tu as raison. Tu arrives presque à 9 ans, voilà. Et tu dis, Bezvivot, Shanazu Naflu, Mishitre Aresha Baolam, Malchut Arisha Shel Russia, Vekol Gerotea. C'est-à-dire, en 2 mots, il y a beaucoup de choses qui sont tombées cette année-là, Chatzot, comme par exemple tout le communisme, etc., tous les Rechaim qu'il y avait en Russie et tout ça. Il y a plein de choses qui sont tombées. Bon, c'est pas la finale, mais c'était un début. C'est ça qu'il veut te dire. Il veut rien que le mentionner que c'est un début. Asher adegel shelam aya degel shel kfira mukhletet be'elohim nafla b'shanazu aussi cette fameuse nation qui avait un drapeau de haine contre les Juifs, contre la Torah, contre Akadosh Baruch Hu, contre les Juifs. Elle aussi, elle est tombée à Chatzot, qui était en l'année Tafshin Nun Aleph, en 5751. Tu dis aussi, Artsot Abrit Umnot Berita Echelu Leilachem, Bishanazu Betzorer Gadol, Bebagdad, avait aussi Saddam Hussein. Ils l'ont abattu à cette année-là.
À cette année-là, ils l'ont combattu. Shekara le Atzmo, Mamshicho, Shel Nebuchadnezzar. Tu sais que Saddam Hussein, il a dit sur lui que c'est la suite. Oui. C'est la suite de Nebuchadnezzar. C'est la suite de Nebuchadnezzar. La suite, il a dit, de Nebuchadnezzar. Donc lui aussi, il a été tué cette année-là. Donc tout ça, c'est des explications des Mefarshim, des commentateurs, pour nous expliquer le Zohar HaKadosh. Maintenant, et donc maintenant, on a dépassé Chatzot. Maintenant, on va parler de Shat HaMincha. Ézéchiel Mincha. Donc, qu'est-ce qu'il y a après Chatzot? Une demi-heure après Chatzot, il y a Mincha Gedola. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a dépassé Mincha Gedola. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé une demi-heure, puisque tu as dit que l'heure c'est 42. Donc, c'est quoi la moitié de 42? On va dire c'est 21. Donc, 21 ans, c'est déjà Chatzi Sha'a. Donc 21 ans. Et nous, on a dit qu'on a dépassé, on est à 33. 33, ça veut dire ça fait 12 ans déjà. Ça fait 12 ans qu'on est arrivé à Mincha Gdola. C'est-à-dire on l'a dépassé. Et il te dit que Ka'avul Chatzi Sha'a, Michatzot Hayom, Gvar Nikered Netiyat HaShemesh, Mimerkaz HaShamayim, les Kivun Ha'eretz, ça s'appelle Ben Ha'arbaim, que le soleil commence à aller vers le Ben Ha'arbaim, vers le Ma'arav, vers l'ouest pour se coucher. Donc une demi-heure de Chatzot, il a déjà commencé à bouger. Et à ce moment-là, Itril La'ir Or Shabbat. Parce maintenant on est une demi-heure de plus après Chatzot. Au Misvar Halachot, Shabbat, Matrilot Bisha'azu. Et certaines halachot de Shabbat commencent, comme par exemple ne pas faire des repas qui vont te bourrer, etc. Pour avoir l'appétit de Shabbat. Tu peux commencer à faire le mikvé, le bain, tu commences à te changer, tous les trucs de Shabbat, tu peux commencer à les faire. Il y a des halachot qui commencent à ce moment-là. Il te dit que ce moment-là, il s'appelle Mincha Gedola. C'est exactement une demi-heure après Chatzot. Et le Zohar Kadosh, dans Parashat Vaïtranan, il dit que chez Bisman Ze Yesof Agalut. Donc le Zohar Kadosh, il dit qu'à Mincha Gedola, on va finir la Galout. Donc on a dépassé Mincha Gedola. Il te dit Cheshbon Pashut égalé l'anu chez Sof Tammuz et Nozman Mincha Beshaona Geoula, exactement. Donc on l'a dépassé, on l'a dépassé, et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le zman de la Mincha Ketana, Mincha Gedola, il dit c'est un moment propice. C'est un moment propice pour commencer le déroulement. Et ainsi, Velachen, Ra'inu Bechush et התפלגות העולם הערבי מתאריך זה והלאה, מדינה אחר מדינה, קורסת ללא שום נקיפה באצבע מצידנו, etc. C'est-à-dire que sans se fatiguer, on a vu beaucoup de pays arabes qui sont tombés, qui se sont battus entre eux, etc. Il te dit Uba la Tourim, ça c'est sauf Parashat Chaye Sarah, qui était Rabbi Yaakov ben Rabbi Asher. Rabbi Yaakov, le fils de Rabbi Asher le Roche, il a fait un pirouche qui s'appelle Baal HaTurim dans la Torah. Il dit que chez Paul Ishmael, Be'acharit Hayamim, Yitzmach Mashbian David. Donc tu vois, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, Baruch Hashem, qui sont en train de tomber Ishmael. Parce qu'il te dit que le Mashiach ben David ne pourra pas se dévoiler tant qu'on n'a pas fini d'anéantir Ishmael. Quand Ishmael va tomber, donc le Mashiach ben David va se dévoiler. Il te dit Ama Protanal Nikraot Mishuma Ha'aviv Aravi Hashemam Amiti ou Ha'aviv Yehudi. Et donc voilà, donc c'est un tnaï. C'est quoi un tnaï? C'est une condition pour que le Mashiach y vient. Et donc ça s'appelle Sha'on HaGeoula, l'horloge. Je sais quoi Sha'on HaGeoula? En deux mots, ça s'appelle l'horloge de la Geoula. Et là il continue, il te dit que quoi? Que l'horloge de la Geoula, Megalelanu Shanachnu Nimsaim al Saf Geoula, ou Meitanu Nidreshet Achana le Geoula Liede Ardout Vetahara. Donc maintenant c'est au moment de travailler sur l'unité et sur aimer son prochain comme soi-même. C'est la Ardout. Kede Sheniske la Avor, et Eskufat Geoula Beshalom, Kemo Shamar Yaakov Avinu Lebanav. כשביקש לגאול את הקץ, אספו ודרשו במדרש והתארו בזמנו, כאילו, תזמינו עצמכם לגאולה,
En deux mots, c'est-à-dire que Yaakov Avinu, quand il a appelé ses enfants pour dévoiler les temps futurs, donc en deux mots, il leur a dit préparez-vous, nettoyez-vous, purifiez-vous, et comme ça je vais vous dévoiler la Géoula. Donc il te dit maintenant la Géoula c'est quoi? C'est se purifier. Il faut se purifier. Et surtout dans Ben Adam la Chavero. Komuchen et Asfou, Gamzim Lashon Ahdout, Nitrazek Be'ahdout Vetara, Likrat Géoula Shlema, Bekao Mamash Amen Kenyi Ratson. Donc à travers la Ahdout, à travers le Aftarecha Kamocha et à travers la Tahara, la pureté, c'est comme ça qu'on va arriver, Bezrat Hashem, à la Géoula. Et donc il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix, c'est pour ça qu'il faut se purifier. Il faut se purifier, il faut se préparer, il faut se purifier. Maintenant, Bessia Tadishmaya, je continue dans les mots de Rabbeinu Chaim Vital. Et là il te dit Venoda, et Asher Amur Razal, Kol Dor Shelo Nivna, Bet Amikdash Beyamav. Tout le monde connaît ce pasouk qui dit que Chachamim ils disent que le jour, pas le jour, ici c'est la génération, que la génération où le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme si c'est la génération où le Beth Amikdash a été détruit. C'est-à-dire, si c'est une génération où, comme aujourd'hui, le Beth Amikdash n'est pas construit, il te dit c'est comme s'il a été détruit. Il te dit Ve'etena et pene et panay lachkor ve'ladad mazeh ve'alma nitarer kitzenu ve'galutenu umadou aloba benishai. Et voilà que maintenant le Rabbeinu Chaim Vital il dit écoute, maintenant j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de chercher, j'ai besoin de comprendre les sources de Chachamim. Pourquoi jusqu'à maintenant le Mashiach ne vient pas? Lui il a écrit ça fait 450 ans. Donc ça veut dire que lui il a écrit ça après 1504 ans de la destruction du Beth Amikdash, exactement, 1504. Et il dit j'ai trouvé la raison. Alors c'est quoi la raison maintenant que le Mashiach ne vient pas? Il te dit voilà la raison. Umatsati only. C'est-à-dire que quoi? J'ai trouvé d'après ce qu'il dit le pasouk dans Oshéa. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Vayomer Ephraim ach, shartu matsati only. On c'est de la force. C'est-à-dire j'ai trouvé quelque chose. Ça veut dire que matsati koar, voilà. On c'est koar. On, les Inyanenu, pour notre sujet à nous, que j'ai trouvé une réponse. Et maintenant il va nous donner la réponse qu'il a trouvée, Rabbeinu Chaim Vital. Pourquoi le Mashiach il retarde, il vient pas? Donc si lui il a écrit ça fait 450 ans, donc aujourd'hui nous c'est Kol Sheken, Kalva Homer. Il te dit Ve'anena bekerbe, et j'ai eu beaucoup de tsa'ar, betochi, velibi davai. C'est-à-dire que j'ai eu mal au cœur de quand j'ai trouvé cette réponse et que j'ai eu la réponse et j'ai trouvé la raison. Pourquoi le Mashiach il vient pas? Il te dit waouh, j'ai eu mal au cœur. Que quoi? Il te dit parce que j'ai vu un Mahamar. C'est le Tikkun 30. Il y a 70 Tikkunim dans le Zohar HaKadosh. Il y a 70, c'est le 30e celui-là. Et il dit Vezé les Shono, qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Netiv Tinyana, la deuxième, c'est-à-dire le deuxième Mahalach. Il te dit le deuxième déroulement. Veruach Elohim merachefet, comme il dit le pasuk dans Bereshit. Ruach Elohim merachefet al pene amayim. Maï veruach. C'est quoi ce ruach? C'est quoi cette bechina de ruach qui est merachefet? Alpena Amaïm, c'est quoi? De dire Ela Bevadai, Bezimna Dishrinta, Nachtad Begaluta. Il te dit non. Et là, je veux dire que quand la Shrina, elle va descendre dans la galoute. C'est ça qu'il dit le Zohar dans les Tikkunim. Il te dit, quand la Shrina va descendre dans la galoute, Hayruach, c'est-à-dire que quoi? Que ce nefesh, Ibechinat Malchut. Mimken Ruach Uza, Vag Nashif. C'est-à-dire en deux mots comme ça, que la Malchut, c'est la prina du nefesh. Alors que la Kadosh Baruch Hu, Za, c'est la prière du Roi, c'est la prina du Roi. Donc le Roi ici, Kaviachol, c'est comme tu dis à Kadosh Baruch Hu. Ou bien Nashiv al Inun, de Mitaske Beoraita. Menashevet ou Merachevet al Otam, chez Oskim Batora. C'est-à-dire ce nefesh là, ce Roi qui est à Kadosh Baruch Hu, il va venir, c'est comme une Merkava, quoi, ceux qui étudient la Torah. Il va Kaviachol comme se reposer sur ceux qui étudient la Torah. Tu dis Begin Shechinta Dishtakahat Benaihu. Tu dis Mekevan Shekasher Am Israël Oskim Batorah Ashrina Nimtzet Benehem. C'est-à-dire, comme il dit la Gemara dans Brachot, même 1, 10, c'est sûr qu'il y a la Shrina, 5, jusqu'à 2, c'est sûr qu'il y a la Shrina. Mais la Gemara dit même 1, qui étudie la Torah, il y a la Shrina. Donc il te dit, on parle de quoi? On parle que puisque Am Israël, ils sont Osek Batorah, donc la Shrina,
elle se trouve entre eux. La Shrina se trouve avec les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah dans les temps messianiques. ולכן זה גם כן בא ושוכן על אותם שעוסקים בתורה לכבוד השכינה. Donc Akadosh Baruch Hu, pour le kavod de la Shrina, il va venir se reposer sur ceux qui étudient la Torah. והי רוחה התעבית קלה, וזה הרוח שהוא בחינת זה. נעשה כל, הוא גם כן בחינת זה. Donc c'est-à-dire lui aussi, c'est-à-dire ce roi kaviachol, qu'est-ce qu'il dit ce roi kaviachol? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit la chose suivante. Et non c'est que ceux qui dorment. Comment ça ils dorment? ולעוסקים בתורה, שהשינה בחורים, כן, ובעיניהם. Ça veut dire quoi? C'est vrai, c'est quoi? Ils dorment? Non. Ceux qui ne font pas Rochaniut, ceux qui n'étudient pas la Torah, ils les appellent qui dorment. Ils dorment. Pourquoi ils dorment? Parce qu'ils n'étudient pas la Torah. Mais il va au travail, il bouge, il va à l'épicier, oui, mais spirituellement, il dort. C'est-à-dire quelqu'un il peut être réveillé matériellement, physiquement, mais spirituellement, il peut dormir. Comme il dit ici, il dort. C'est Min Eini, parce que ses yeux, ils sont satoum, ils sont bouchés. Parce qu'il n'étudie pas la Torah. Atime liba, son cœur il est fermé. Et parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Tu dis comment? Vite arou les gabé shechita. Levez-vous et réveillez-vous pour étudier la Torah pour le kavod de la Shrina. Deit leron lavo bela sichletanu lemdabe. Vous êtes obligé de venir lève. C'est-à-dire d'avoir un cœur. Avalhu kaved beli sechel. La vie, Klomar, Alev, Shelachem, Lo Mevin, mais vous avez un cœur qui est lourd, qui ne comprend pas. Vous ne comprenez pas. Ve'ihu, il y en a qui sont restés. Ve'ihi, benaihu. Ari Ashrina, Gdosha, Benechem, Lorer Etrem, Lilmod, Sodot, Torah. Il te dit, mais la Shrina est entre vous, pour étudier les Sodot, Torah, les secrets de la Torah. Veraza, Demila, Kol, Omer, Kera. Comme il dit le Passouk, c'est quoi Soda Davar? Raza, Demila, c'est Sod. Que quoi? Que Shiuza. אומר לשכינה לקרוא ולהכריז. כל אומר קרא, כל אומר קרא זה לא הקדוש ברוך הוא אומר לשכינה. C'est הקדוש ברוך הוא qui parle à la שכינה לקרוא ולהכריז, d'annoncer. Donc c'est הקדוש ברוך הוא qui parle à la שכינה. Par exemple, כגון, קרא נא הישן עווניך. Que le pasuk qui dit, קרא, ce pasuk, היש מי ששומע ומתבונן, il y en a qui écoutent et qui comprennent le principal. Et donc le Zohar Kadosh, il dit c'est les Sodot Torah. Parce que Rabbeinu Chaim Vital, il dit même le nom de Talmid Chacham, c'est seulement celui qui a étudié aussi le Sod. Donc le Sod, c'est primordial pour faire ton tikkun. Pour faire ton tikkun comme il faut arriver jusqu'au Sod. Et te dit Ve'elmi akedoshim tifne. והא אומרת, מה אקרא שהשכינה עונה ואומרת, אין מי שמתעורר לקולי, c'est-à-dire personne ne se réveille à ma voix. Je fais הכרזה mais personne ne fait attention. כל הבשר חציר, ça veut dire כלא עינון, כבעירן דאכלין חציר. Waouh. Il te dit, ils sont comme des animaux qui mangent les herbes. Chez l'homme d'Imrak, Pshat la Torah. Ceux qui étudient que le Pshat de la Torah, il les considère comme des animaux qui mangent les herbes. Le Pshat, c'est dire quoi? Attends, c'est le Zohar qui parle. Ouais, c'est quoi le Pshat? C'est le Zohar qui parle. Oui. C'est quoi le Pshat? Le Pshat, c'est que la Gemara selon le Pshat, pas le Sod. Selon le Pshat de la Gemara, avec tout le Shulchan Aruch, les Mishnayot, selon le Pshat, tout le Shulchan Aruch, Beit Yosef, etc. C'est tout. Qu'il arrive à la halakha. C'est le Pshat. Il les considère comme des animaux qui mangent des herbes. Parce qu'il n'est pas arrivé au Sod à Torah, le secret de la Torah. Vekol chasdo ketzis asadeh. C'est le Zohar qui dit. Tout le chesed des avdés, les garmayou des avdés. C'est-à-dire que le chesed et les mitzvot qui font les gens qui étudient que le Pshat, ils le font pour eux. Rabbeinu Chaim Vital, il explique ça s'appelle pas l'Ishma. C'est le Zohar HaKadosh qui dit, c'est pas l'Ishma. Parce qu'ils le font pour eux. Vem osim les kabel pras. Ils le font pour recevoir une récompense.
Velo le tikkun ashrina, et non pas pour faire le tikkun de la shrina. Ve'afilu kol otam shemishtadlim batorah, kol chesed sheosim le'asmam osim. Tous ceux qui vont étudier la Torah, la Torah, il te dit kol chesed sheosim la, aïe aïe aïe. Comme ils ne sont pas l'ijma, donc tout le chesed il le faut pour eux. Tout est intérêt. Celui qui étudie tout le pshat, donc tout le chesed il le fait pour lui. Ou béaou zimna, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il te dit maketiv, qu'est-ce qui est écrit? Botozman kodem biat, avant le Mashiach, le passou qui dit comme ça. Vaïskor ki basar hema, she'oskim rak bepshashut Torah. C'est-à-dire, il va se rappeler que c'est des bassars, c'est de la chair. C'est quoi, il va se rappeler que c'est de la chair? Parce qu'ils font que le pshat de la Torah. Ils font pas du sod. Ruach oler velo yashuv, da'ihu rucho shel Mashiach. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ze bechinat rucho shel Mashiach, shu bechinat chokhmah, atzilut, shu limud HaKabbalah. Aïe, 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 aïe. Donc, le ruach, il va aller, il va souffler. C'est le ruach du Mashiach, c'est la Kabbalah. Donc, il faut se préparer. Bien sûr qu'il faut étudier le pshat, absolument. Tu ne peux pas étudier la Kabbalah sans le pshat, donc tu dois bien étudier le pshat. Mais il faut arriver à la Kabbalah. C'est la préparation pour la Torah du Mashiach, c'est la Kabbalah. Te dit Vailon, Mandik Garmin Dizil, Le Min Alma, Oi, Lem Leotam Shegomim, Shemit Orerot, Agiula Olechet, Mina Olam. C'est-à-dire que la Hitorerut en deux mots, la Hitorerut de la Géoula, Olechet Mina Olam, elle s'en va du monde. Aïe, 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 elle s'en va. Vélo, parce que il ne trouve pas Kaviachol sur qui il va se reposer, Merkava, pour amener la Géoula. Vélo Yatouv la Alma, Vélo Tashuv Otam, pardon, Hitorerut, Hachi Asku Besodot Torah. C'est-à-dire que pour revenir à la Hitorerut, le réveil d'amener la Géoula, on est obligé d'étudier les Sodot Torah. Des Ilen Inu, des Avdin, les Oraita Yevesha. Pourquoi? Parce que ceux qui étudient que ceux qui étudient pas le Sod à Torah, aiment aussi à Torah tiye bechinat Yevesha. Waouh. Ceux qui étudient pas le Sod, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de dire que la Torah elle est sec. Parce qu'ils ne font pas de sod. Ils pensent que la Torah elle s'arrête au pshat. Ça y est, il n'y a rien. Ils te disent donc ils rendent la Torah sec. Qui a Torah hi neshama lekume aolam. Donc la Torah elle a la neshama du monde. Vegam la Torah yesh neshama vi chokhmat hakabbalah bechinat chaya. Ça veut dire que si tu me dis c'est quoi la neshama du monde, c'est la Torah. Et c'est quoi la neshama de la Torah? C'est la Kabbalah. Donc la Kabbalah devient la neshama de la neshama. Vela ba'an l'ishtadela bechormat hakabbalah וכיוון שלא רוצים להשתדל בחוכמת הקבלה. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent pas étudier la Torah. וגרמין דיסטלג נביעו דחוכמה דהיהו יוד חוכמה. Pardon, yod miné. Ça veut dire ils vont causer que שיסתלק המעיין של החוכמה הסוד שהוא אותיות דהוויה בחינת חוכמה דאצילות. En deux mots, la חוכמה elle va s'évaporer, elle va partir. Elle va partir parce qu'il n'étudie pas la Kabbalah. On voit que le Zohar HaKadosh, il considère la Kabbalah comme la vraie Chokhmah de la Torah. Vishteraat Beit Yavesha, et Chas Veshalom, ils vont laisser la Chas Veshalom, la Torah sec, puisqu'il n'y aura pas Chas Veshalom qui va étudier la Kabbalah. C'est pas qu'ils n'étudient pas la Torah, ils font Daf Yomi, ils font Shulchan Aruch, ils font Halacha Yomi, ils font le Midrash, ils font tout ça, mais pas de Kabbalah. Donc il te dit Chas Veshalom c'est Yavesh. As Bezrat Hashem, demain on continue. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.